bonjour à tous. Donc en quelques minutes, Asia et moi, on va vous présenter l'enjeu qui se trouve derrière la mise en œuvre du protocole de Nagoya, notamment pour l'industrie pharmaceutique. Le prochain transparent, s'il te plaît. Dans ma partie de la communication, je vais vous présenter les liens très forts qui existent entre la biodiversité et la santé, les tendances et évolutions actuelles dans le secteur pharmaceutique, le potentiel d'innovation en Algérie qui est très important, et les enjeux stratégiques qui sont sous-jacents à une valorisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées en lien avec des applications pharmaceutiques. Et Asia vous présentera le projet APA dans ce contexte de l'industrie pharmaceutique et au sens plus large au niveau national. Le prochain transparent. Les liens entre biodiversité et santé sont très importants. En quelques chiffres, il faut considérer que plus d'un tiers des médicaments modernes dérivent directement ou indirectement de ressources biologiques, que ce soit des plantes, des animaux ou des micro-organismes. Mais plus important encore, environ 70% des antibiotiques et des médicaments anticancéreux proviennent de la biodiversité. Et sur Terre, plus ou moins 4 milliards de personnes dépendent principalement des médecines naturelles, donc de la biodiversité. Or, aujourd'hui, on a tous entendu parler de cet effondrement catastrophique de la biodiversité qui menace directement l'accès aux médicaments. Donc, on peut très bien dire que la biodiversité, c'est un outil de santé publique. Prochain transparent. Merci. Au niveau du contexte national et international aujourd'hui, l'un des objectifs du développement durable, l'ODD numéro 3, met en exergue l'importance d'avoir accès à une bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous et à tout âge. Cela a une incidence directement au niveau de l'importance du rôle et de l'engagement du secteur pharmaceutique, notamment en Algérie, à la fois pour une approche de prévention, mais aussi pour développer de nouveaux traitements, que ce soit pour des maladies actuelles ou que ce soit aussi pour de nouvelles maladies. Et on le sait bien aujourd'hui, l'importance d'anticiper sur ce paramètre de nouvelles maladies. Ce sont donc des opportunités de développer de nouveaux produits, à la fois de bien-être et de santé, basés sur la biodiversité, mais d'avoir une approche qui soit inclusive des enjeux de conservation et d'utilisation durable des ressources biologiques algériennes. Le prochain transparent. Au niveau du contexte actuel, on le sait tous, on est dans une crise sanitaire majeure, sans précédent. Le contexte Covid, post-Covid bientôt. Et on peut remarquer qu'il y a un comportement récurrent au niveau des populations qui amène une défiance vis-à-vis de certains traitements. Et on observe aussi énormément de néo-spécialistes, ce que j'appelle les néo-spécialistes, c'est-à-dire qui répètent des remèdes entendus par oui-dire qui fonctionneraient contre telle ou telle maladie ou effet secondaire de telle ou telle maladie. Donc, sur ces symptômes, on peut en tirer quand même une opportunité très intéressante. C'est qu'on observe également un regain pour les médecines traditionnelles, les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. C'est donc une opportunité très grande puisque le consommateur est réceptif de valoriser ses ressources génétiques et ses patrimoines immatériels. Le prochain transparent. Donc, fort de ce contexte, il y a en Algérie un potentiel d'innovation très, très important
Je vais vous en donner quelques exemples par groupe de familles de ressources génétiques. Mais simplement, je voulais aussi, mettre en avant les chiffres actuels, de l'industrie pharmaceutique, au niveau mondial. Elle représente environ 1 000 milliards d'euros, ce qui est énorme et en comparaison, le commerce en l'état de plantes médicinales et de plantes aromatiques au niveau mondial représente un tout petit peu plus que 3 milliards d'euros. Donc il y a, une marge de progression, très intéressante, très très forte, très intéressante. Lorsque vous regardez le schéma, qui, se lit de la gauche vers la droite, on a l'expression en 2D de simplifiée d'une chaîne de valeur, d'une filière qui part d'une ressource génétique ou d'une connaissance traditionnelle associée et qui va progresser au travers de recherches à la mise au point de principes actifs, molécules d'intérêt, qui vont permettre de développer un certain nombre de produits de consommation qui pourront être mis sur les marchés. Selon la partie où se situe l'export, on a une valeur ajoutée ou une valorisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles qui est plus ou moins importante pour le pays, donc ici dans notre cas l'Algérie, dont sont issues les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles associées. Plus l'export se passera en aval de la filière, plus il y aura de valeur ajoutée au niveau du pays. Donc, forte de cette démarche de valorisation avec impact en Algérie, voici dans les prochains transparents, les quelques prochains transparents, s'il te plaît, les quelques exemples qui synthétisent très brièvement, parce qu'il y a eu un gros travail de recherche qui a été fait par les équipes du projet APA, du potentiel d'innovation par grande famille de ressources génétiques. En ce qui concerne les plantes médicinales et aromatiques et les connaissances traditionnelles associées, au niveau industriel, aujourd'hui sont cultivées en Algérie un certain nombre de plantes qui sont utilisées ensuite dans l'industrie pharmaceutique pour différents principes actifs. À noter que sur 4 450 taxons identifiés et répertoriés en Algérie, 6,5% sont endémiques, ce qui représente un avantage compétitif indéniable de valoriser ces ressources endémiques qu'on ne trouve qu'en Algérie. Le prochain transparent. Au niveau, merci. Au niveau des recherches, il est important aussi de mentionner qu'en Algérie, il y a une compétence et un savoir-faire qui est très important, surtout pour les industriels qui souhaiteraient justement rentrer dans de la valorisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées en Algérie. Ici, c'est un exemple d'une publication qui montre l'intérêt d'une ressource génétique en Algérie en application potentiellement pharmaceutique. Plus d'informations peuvent être demandées auprès des collègues qui ont un stand et Asia Assi vous expliquera où la trouver sur le salon. Le prochain transparent, s'il te plaît. Au niveau des ressources halieutiques, ici sont répertoriés quelques grands exemples qui ont un fort potentiel en valorisation pharmaceutique. Donc vous avez les algues, et notamment les algues rouges ou les algues macrophytes. Vous avez la sèche pour son encre et vous avez différents types d'éponges qui peuvent être utilisées dans toutes sortes d'applications pharmaceutiques médicinales.
À noter que sur 175 espèces marines recensées et confirmées dans le bassin algérien, 76 ont été identifiées comme ayant un fort potentiel d'utilisation en applications pharmaceutiques et médicinales. Donc là encore, il y a des opportunités d'innover et de développer de nouveaux produits finis à usage pharmaceutique et médical. Le prochain transparent, s'il te plaît. En ce qui concerne les ressources microbiologiques, on 23 équipes de recherche qui travaillent, qui étudient les micro-organismes en Algérie. Lorsqu'une synthèse a été faite du nombre de thèses traitant des micro-organismes, des études sur les micro-organismes, sur 669 thèses, 68% étaient dédiées aux bactéries, 27% aux champignons et 5% aux virus. En termes de résultats, au niveau de certains micro-organismes, par exemple les actinomycètes, 30 espèces nouvelles ont été découvertes en Algérie. Mais au-delà de cette découverte, environ 40 biomolécules ont été identifiées et purifiées. Là encore, on peut considérer que ce sont des potentiels d'innovation en application pharmaceutique pour des activités, des bioactivités à mettre en évidence. Au niveau des bactéries lactiques, c'est aussi un domaine d'usage très intéressant en application pharmaceutique. Le prochain transparent, s'il te plaît, en sachant que les recherches continuent aujourd'hui en Algérie, bien évidemment. Au niveau du potentiel d'utilisation des micro-organismes en application pharmaceutique, il y a plusieurs grands axes qui peuvent être répertoriés, notamment la lutte contre les maladies infectieuses, la production de substances pharmaceutiques, donc antibiotiques, antitumoraux, anti-inflammatoires, etc. Et aussi, c'est un domaine en plein devenir, ce que l'on appelle les produits frontières, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à cheval entre plusieurs secteurs industriels comme la nutraceutique ou les alicaments, c'est-à-dire des produits frontières entre l'industrie pharmaceutique et l'industrie agroalimentaire. Et du même ordre, vous avez les cosmétiques, produits frontières entre l'industrie de la cosmétique et l'industrie de la pharmacie. Il y a aussi, et c'est un domaine qui est également en plein devenir, l'élaboration de nouveaux procédés de fabrication qui rentreraient dans la définition de biotechnologie. Voilà. Et après, le champ de l'innovation, et je dirais sans limite, ce sera une question de créativité aussi des chercheurs et des parties prenantes qui souhaiteraient valoriser les ressources, notamment microbiologiques. Le prochain transparent, s'il te plaît. Ce qui est important en conclusion à retenir, c'est que au-delà d'être un atout de santé publique, la biodiversité représente aussi un atout de compétitivité pour les parties prenantes, les opérateurs, ce que l'on appelle les opérateurs privés du secteur pharmaceutique. Parce que vous avez la possibilité de devenir aussi acteur du changement au travers de la valorisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Il y a une démarche qui permet d'inclure des impacts socio-économiques localement et d'être à la fois dans de la conservation et de l'utilisation durable des ressources génétiques, biologiques algériennes. Et d'être dans cette démarche inclusive permet de rentrer dans une dynamique de lutte contre la perte en biodiversité. Et au niveau de la valorisation industrielle de cet engagement, il y a aujourd'hui un pouvoir marketing non négligeable. On entend de plus en plus au niveau des consommateurs une demande pour acheter des produits qui soient non seulement efficaces, mais qui aient un sens vis-à-vis de l'empreinte qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, en l'occurrence vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des impacts socio-économiques locaux. Donc c'est un atout de compétitivité très intéressant et en devenir pour les opérateurs privés de ce secteur industriel également.
À noter aussi qu'au niveau national, c'est un domaine qui est très intéressant pour la diversification économique, le développement de ce que l'on appelle une bioéconomie qui sera basée sur la valorisation des ressources génétiques. Et enfin, d'une façon plus large au niveau national, rentrer dans cette valorisation de ressources génétiques avec son potentiel, on soutient une politique de sécurité sanitaire, de réponse aux besoins, aux priorités nationales, de façon à être dans ce soutien, dans cet achèvement des objectifs du développement durable en lien avec la santé pour tous. Ce qu'implique innover en valorisant une ressource génétique ou une connaissance traditionnelle associée, très concrètement, nécessite 2 étapes. La première étape, d'avoir accès à ces ressources physiquement. Et la deuxième étape, de mener des activités de recherche et développement, soit en interne, soit au travers de partenariats avec des laboratoires de recherche. Et je vais laisser la parole à Asia Azi, qui est directrice du projet APA au niveau de l'Algérie, pour vous présenter justement le projet APA et comment l'industrie pharmaceutique peut rentrer activement, proactivement dans la mise en œuvre de ce projet APA en Algérie pour répondre à tous ces enjeux que je viens de résumer en quelques slides. Voilà, je Merci vous remercie de Véronique. votre attention. Donc pour vous parler un peu du projet APA et de la situation de l'Algérie par rapport à la Convention sur la diversité biologique. Donc l'Algérie a ratifié la Convention sur la diversité biologique en 1995. Donc elle s'est engagée sur les 3 axes de la Convention sur la diversité biologique qui sont la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de la biodiversité et le partage juste et équitable sur cette biodiversité. Donc l'Algérie a beaucoup œuvré dans les 2 premiers axes, mais pour le 3e axe, donc, il y a eu le projet APA, parce qu'il y a un protocole qui est juridiquement contraignant, que l'Algérie a signé mais qui n'a pas encore ratifié en l'absence d'un cadre juridique. Le cadre juridique qui est en train d'être mis en place grâce au projet donc, APA. Puisqu'on a un peu pris du retard sur la communication, je vous invite à notre stand donc, qui se trouve dans l'aile B, dans la zone B. Si vous avez des questions sur le projet, donc on vous parlera un peu du cadre juridique qui a été fait, mais aussi de la base de données sur les travaux de recherche qui sont faits, parce que si on veut vraiment développer l'industrie pharma en Algérie, il faut s'appuyer sur la recherche-développement. C'est vrai que la recherche-développement est un secteur qui peut être très budgétivore, mais je pense que nous avons assez de ressources au niveau des laboratoires, des universités, pour justement pouvoir travailler ensemble et pouvoir aller sur une nouvelle dynamique pour en fait passer vers en fait le développement de la bioéconomie. Donc comme je le disais, bon, j'ai passé tous ces slides, j'en ai parlé. Donc le projet APA en fait se repose sur 2 axes principaux, ce qui est un axe sur le cadre juridique et institutionnel, mais aussi sur la construction et le renforcement des capacités nationales par rapport à nationale de recherche et les institutions de réglementation, mais il faut que cette recherche soit au service de l'économie nationale et donc au service des industries qui sont basées sur les ressources génétiques, comme l'avait montré ma collègue Véronique Rousseau. Donc je vous invite au stand si vous avez plus de questions ou plus d'éclaircissements, vous voulez plus d'éclaircissements. Voilà, je vous remercie.